Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera Vincennes. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, les amis, qui étaient à Cannes-sur-Mer. À l'arrivée le 1, le 6, le 10, le 13, le 14. Pour de la sélection aussi, je vous donne les trois derniers, le 10, 13, 14. En plus, je les donne dans l'ordre, malheureusement. J'ai pas ce 1 et ce 6. Alors on s'en va demain, c'est Vincennes, la réunion 1, la course 1, le prix d'Urtal, Réry. C'est de l'athlète 2100 mètres, 16 partants, une allocation de 59 000 euros. C'est une course à l'Autostar. Donc, je vous rappelle, l'Autostar à Vincennes du 1 au 9 en première ligne et du 10 au 16 en seconde ligne. Allez, on se va directement avec mon pronostic. Moi, je pars en tête avec Shemar, titulaire de 2 succès sur ce parcours. C'est un trotteur italien. Il a repris de la fraîcheur depuis sa réalisation du 4 décembre. Il fait partie des plus jeunes. Il se présentera dans sa meilleure configuration sans incident. Il ne devrait pas sortir des 5. Ensuite, je vous ai mis le 10, les amis. Le 10 qui est Quattro. Ce cheval est assez fluette. Il effectuera ici un grand début sur l'hippodrome de Vincennes. La distance lui conviendra parfaitement. Il reste à savoir s'il encaissera correctement à la montée du plateau de gravel, parce que d'habitude, il court plus sur des pistes plates. Vu sa forme et celle de son entourage, je pense qu'il convient de s'en méfier. Ensuite, je vous ai mis le 9, Ibis de Pétivenière. Donc, il termine intermittent durant le premier semestre 2024. C'est un représentant de Damien Bonne. Il s'est clairement assagi ces derniers temps. Il est irréprochable depuis les débuts du meeting d'hiver. Il a simplement contre lui son manque de référence sur des tracés réduits et ce numéro en dehors. Je pense qu'il faut quand même malgré tout le retenir. Ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Adrien. Il est lauréat à 5 reprises l'année dernière. C'est un cheval électrique qui se présentera déféré après une course de rentrée nécessaire à Argentan. Il manque de référence sur les parcours de vitesse et effectuera ici ses débuts à l'athlète sur l'hippodrome de Vincennes. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Ensuite, ce sera pas cheval de tout le monde, les amis. Je vous ai mis le 13, Bocadamo. C'est un ex-pensionnaire de Jean-François Sanet. Il n'a rien montré ces dernières semaines et il se heurte ici à une très forte partie. Il partira en seconde ligne et aura sans doute du mal à se racheter. Néanmoins, moi, je lui vois une petite chance. Et je finis ma section avec, les amis, le 7. Le 7 qui est Cool Chronos. Excusez-moi, je suis en train de voir quelque chose. C'est pas le 7 que je voulais vous mettre, c'est juste le 7. Je vous laisse le 7 pour le chronos. Il est impérial à Cannes-sur-Mer l'été dernier. C'est un fils de Ready Cash Express. Il s'est ensuite montré décevant à 2 reprises. Il a repris de la fraîcheur. Il se présentera pieds nus d'entrée de jeu. Donc confirmé sur les parcours de vitesse. Il n'est pas totalement hors d'affaire pour moi. Donc voilà, je vous répète ma sélection. Donc en tête, je vous ai mis le 5 qui est... Hop, je reviens dessus. Le 5, Shemar. Ensuite, je vous ai mis le 10, Quattro. Ensuite, le 9, Ibis Pétevinière. Ensuite, le 4, Adrien. Ensuite, le 13, Bocadamo. Et je finis ma section avec le 7, Cool Chronos. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et on se retrouvera demain, mais ce sera une vidéo rapide, parce que je suis en déplacement ce week-end. Donc ce sera une vidéo vite fait comme ça. Voilà, merci à tous de me suivre. Et à plus tard. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.